Bonjour la famille. Bienvenue dans Stories with My Dossi. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Ça compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le matin était calme, presque trop calme, alors que Jennifer Okafor se tenait près du comptoir de la cuisine, tenant une tasse de thé qu'elle goûtait à peine. L'odeur des bananes plantains frites et des œufs flottait dans l'air, mais son appétit l'avait quitté depuis longtemps. De l'autre côté de la pièce, Darlington faisait défiler son téléphone, riant occasionnellement tout seul. Jennifer l'observait attentivement, trop attentivement. Quelque chose dans son calme semblait anormal. Comme une performance à laquelle elle n'était pas invitée à donner son avis. « Es-tu sûr que ça ira pendant mon absence » demanda-t-elle doucement, en s'approchant de lui. Il leva les yeux, sourit et lui embrassa le front. « Bien sûr, Jen. Juste des trucs de boulot, non? Tu seras de retour avant même que tu me manques. » Elle hocha la tête, lui rendant son sourire, mais ses yeux ne correspondaient pas à ses lèvres. Alors qu'il l'aidait à faire rouler sa petite valise jusqu'à la porte, Jennifer se pencha et lui donna ce qu'elle espérait être un baiser d'adieu affectueux. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordit. Jennifer n'est montée dans aucun vol pour Port Harcourt. Au lieu de cela, Sharon l'attendait au coin de la rue dans sa Toyota Corolla. « Roule » dit-elle en montant. Sharon la regarda dans le rétroviseur, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Es-tu sûre de ça, Jen ?» Jennifer laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. « Sharon, je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Quelque chose ne va pas. Il n'est plus le même. » Sharon ne discuta pas. Elle les conduisit en silence jusqu'à un hôtel de charme au centre-ville, loin de quiconque pourrait reconnaître Jennifer. Alors que Jennifer s'enregistrait sous un faux nom, elle jeta un coup d'œil à son alliance. Elle brillait sous la lumière, belle, intemporelle, mais soudainement vide de sens. Ce soir, elle commencerait à éplucher les couches de l'homme qu'elle pensait connaître. Son mariage ne lui glissait pas seulement entre les doigts. Il s'effilochait, fil après fil douloureux. Jennifer était assise près de la fenêtre de la chambre d'hôtel. Les lourds rideaux étaient tirés à moitié pour laisser entrer la lumière tamisée de l'après-midi. La ville bourdonnait sous elle, indifférente à sa douleur. Son ordinateur portable était ouvert, des emails du travail clignotant en attente, mais son esprit était loin des délais et des campagnes. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, puis s'éloignèrent lentement. Au lieu de cela, elle attrapa un petit carnet relié en cuir que Sharon lui avait mis dans la main avant de partir. « Commence à documenter » avait dit Sharon d'une voix à la fois ferme et aimante. Jennifer ouvrit la première page, la data et écrivit « Il n'est plus l'homme que j'ai épousé ». Alors que le stylo crissait sur le papier, sa mémoire dériva, vers les moments où Darlington appelait juste pour entendre sa voix, les soirs où il attendait au portail avec des fleurs quand elle revenait de voyage, comment il paniquait quand elle avait mal à la tête. Maintenant, même lorsqu'elle pleurait silencieusement à côté de lui, il ne le remarquait pas. Le téléphone vibra à côté d'elle et son cœur bondit, Darlington. Une photo de leur lune de miel s'afficha à côté de l'identification de l'appelant. Elle la fixa, la poitrine serrée. Elle répondit lentement, la voix stable. « Salut chérie » sa voix passa, décontractée, voire légère. « Tu as atterri sans encombre ?» Elle mentit avec aisance. « Ouais, je viens de m'installer à l'hôtel. La pluie de Port Harcourt a essayé de m'accueillir avec le tonnerre, mais ça va. » Il gloussa. « Je sais que tu détestes la pluie, essaie juste de te reposer, d'accord ?» Elle força un sourire dans sa voix. « Je le ferai, je t'aime. » Une pause, trop brève. « Je t'aime aussi. » L'appel se termina. Jennifer regarda l'écran, son visage vide d'expression. Son ton avait été trop égal, trop détendu. Il n'y avait aucune trace de désir, aucune envie de la revoir. Lentement, elle reprit son stylo et griffonna sous sa note précédente. « Il n'a pas demandé quand je reviendrai. » Ses instincts n'étaient pas de la paranoïa. C'était la voix silencieuse de la vérité qui frappait à un cœur verrouillé. Et cette fois, elle avait l'intention de répondre. Il était à peine 6h30 le lendemain matin quand Jennifer se leva. L'adrénaline dans ses veines était trop forte pour dormir. Elle enfila un sweat à capuche sombre et un jean,
nouant un foulard autour de sa tête dans un style qu'elle n'avait pas vu. N'importe quoi pour se rendre méconnaissable. Elle resta à la fenêtre pendant près d'une heure. Les yeux fixés sur la route devant sa maison conjugale jusqu'à ce qu'elle voie enfin la voiture de Darlington sortir de l'enceinte. Il était seul. Le SUV argenté vrombit devant le portail et descendit la rue comme il l'avait fait des centaines de fois. Mais cette fois, Jennifer le suivit. Sa voiture de location avançait tranquillement, 2 voitures derrière. La ville se réveillait et la douleur dans sa poitrine aussi. Elle serra fermement le volant, rejouant ses mots de la nuit précédente. Chaque syllabe pesait contre la suspicion, maintenant trop audacieuse pour être ignorée. Elle composa le numéro de Sharon avec des doigts tremblants, mettant l'appel sur haut-parleur. « Il vient de partir, dit-elle. Les yeux ne quittant jamais la route. »« Où va-t-il » demanda Sharon, l'attention enveloppant chaque mot. « C'est ce que je vais découvrir, marmonna Jennifer. » Darlington tourna dans GR à phase 2, un quartier rempli de restaurants et de salons trop chics pour des petits déjeuners d'affaires. Ses yeux se plissèrent. Il ne se dirige pas vers le bureau. Elle le suivit à bonne distance jusqu'à ce qu'il se gare devant un bâtiment familier, un café moderne et élégant connu davantage pour son ambiance romantique que pour son café. Jennifer se gara 2 rues plus loin et fit le reste à pied, le cœur battant comme des tambours tribaux. Elle regarda à travers la vitre teintée juste à temps pour voir Darlington se glisser dans une banquette. 2 minutes plus tard, une femme entra, grande, élégante et incontestablement familière. Jennifer cligna des yeux. Tina, la même femme qu'il avait autrefois présentée comme la nièce d'un ami de la famille. La main de Jennifer trembla alors qu'elle levait son téléphone pour commencer à enregistrer. L'objectif de la caméra capta la façon dont ses yeux s'illuminaient, comment leurs doigts se frôlaient sur la table, comment Tina se penchait et murmurait avec une intimité qui ne laissait aucun doute. Le téléphone tremblait, mais Jennifer le tint fermement. Maintenant, la vérité avait un visage, et ce n'était que le début. Jennifer ne partit pas immédiatement. Elle resta devant le café pendant plus d'1 heure, son souffle embuant la vitre d'une voiture voisine contre laquelle elle s'appuyait. Ses bras étaient croisés, mais ce n'était pas le froid qui la faisait frissonner. À l'intérieur, Darlington et Tina parlaient encore, riaient, se touchant occasionnellement les mains comme si personne d'autre n'existait. Quand ils sortirent enfin du café, Darlington ouvrit la porte à Tina, plaçant une main dans son dos. Il ne se pressait pas, il flânait, insouciant, intime. Jennifer s'accroupit derrière un kiosque voisin, la caméra tournant. Son cœur brûlait, non seulement de trahison, mais d'audace. Depuis combien de temps est-il aussi effronté, se demanda-t-elle. Qu'a-t-il fait d'autre quand je ne regardais pas? Alors que leur voiture s'éloignait, elle attendit, compta 5 longues minutes, puis entra dans le café, son sweat à capuche toujours baissé. Elle s'approcha de l'hôtesse, l'air décontracté, et sourit. Le couple qui vient de partir a-t-il oublié quelque chose à sa table? L'hôtesse cligna des yeux. L'homme en chemise bleu marine et la femme aux talons rouges. Jennifer hocha la tête, faisant semblant de vérifier son téléphone. Oui, c'est mon mari. Je viens d'arriver pour lui faire la surprise. Vous savez ce que c'est. La jeune femme sourit avec sympathie et lui indiqua leur banquette. Jennifer s'en approcha lentement. L'odeur de son eau de Cologne flottait encore dans l'air. Elle balaya la table du regard. C'est là qu'elle le vit, posé à côté du sucrier. Un bracelet en argent avec les initiales Théo gravées en douce cursive. Son souffle se coupa. Il était identique à celui que Darlington lui avait offert pour leur 5e anniversaire, même design, même fermoir, juste pas le sien. Elle le ramassa avec des mains tremblantes et le regarda longuement. La serveuse revint, lui demandant si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Oui, répondit doucement Jennifer en glissant le bracelet dans sa poche. Mais alors qu'elle sortait, son rythme ralentit. Le monde autour d'elle continuait de bouger, les voitures klaxonnaient, les gens discutaient, mais à l'intérieur, son monde avait basculé. Le bracelet n'était pas seulement un bijou. C'était un aveu. Et Jennifer ne devinait plus. Elle documentait. Jennifer était assise sur le lit de l'hôtel ce soir-là, le bracelet dans la paume de sa main. Les initiales Théo toujours froides contre sa peau. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais aucune ne coula. Il y avait une oppression dans sa poitrine qui refusait de céder. Elle le retourna encore et encore, se souvenant du moment où Darlington lui avait donné exactement le même bracelet 2 ans auparavant. « Tu es unique » avait-il murmuré alors.
Mais maintenant, elle savait. Il n'y avait aucun sentiment dans son cadeau. C'était de l'amour recyclé. Sharon arriva discrètement, entrant avec le double des clés. Elle remarqua l'expression de Jennifer et s'approcha lentement d'elle. « Que as-tu trouvé ?» Jennifer ouvrit le poing, lui montrant le bracelet. Le visage de Sharon se tordit. « Est-ce que c'est ?» Jennifer hocha la tête. Même modèle. Même graveur. Juste une femme différente. Le silence entre elles s'étira, lourd de chagrin et d'une rage lente à monter. « Je ne pense pas que ce soit juste une aventure, murmura Jennifer, fixant toujours l'objet. Il est investi émotionnellement, financièrement. Ce n'est pas occasionnel. Sharon s'accroupit à côté d'elle, parlant doucement. Tu penses que ça dure depuis longtemps? Jennifer secoua lentement la tête. Je ne sais pas, mais j'ai l'intention de le découvrir. Elle attrapa un dossier sur la table où elle avait commencé à organiser chaque détail, date, lieu, reçu, photo. Je suis en train de construire une chronologie. Je ne vais pas l'affronter avec de simples soupçons. Je veux l'affronter avec la vérité, une vérité indéniable et honteuse. Sharon posa une main réconfortante sur son genou. Tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Ne fais pas ça seule. Jennifer leva les yeux vers son amie, la voix tendue par la détermination. Je ne le suis pas. Je t'ai, et je ne laisserai pas ça me détruire. Je veux tout savoir. Chaque mensonge. Chaque moment où il pensait que je ne regardais pas. Dehors, la nuit avalait la ville. Mais à l'intérieur, la guerre silencieuse de Jennifer venait de commencer. 2 nuits plus tard, Sharon arriva avec un plan. Elle était accompagnée de son jeune cousin, Toby, un étudiant en cybersécurité qui lui devait plus que quelques faveurs. Toby avait à peine 23 ans, portait des lunettes à monture métallique et salua Jennifer avec un respect nerveux. « Madame, je ne suis pas là pour juger. Dites-moi juste ce dont vous avez besoin. » Jennifer lui tendit le vieil iPad de Darlington qui était toujours lié à leur compte cloud. Il ne sait pas que celui-ci enregistre encore certaines de ses activités téléphoniques. Peux-tu vérifier s'il y a un accès à d'anciens chats ou à des fichiers cachés? Toby hocha la tête et commença à taper, ses doigts dansant sur l'écran. Sharon faisait les 100 pas en arrière-plan. Les bras croisés, tandis que Jennifer restait assise, immobile, serrant un coussin. Après quelques minutes, le visage de Toby changea. Il y a une application coffre-fort. On dirait qu'elle est déguisée en calculatrice. Mais le cryptage est faible, ça ne devrait pas prendre longtemps. Sa voix baissa. Vous devriez peut-être vous préparer. Il fallut moins de 15 minutes pour que le monde de Jennifer bascule. Des messages se déversèrent sur l'écran, des mois de messages. Des notes vocales de Tina mêlées de mots doux, des captures d'écran de réservation d'hôtels, des photos d'elle en lingerie. Des conversations où Darlington avait trouvé des excuses à propos de Jennifer, la dépeignant comme froide, distante, obsédée par le travail. Elle remarque à peine que je respire, avait-il écrit. Jennifer regarda la ligne, engourdie. Sharon halta. C'est de la trahison émotionnelle. C'est comme si elle t'avait remplacé. Jennifer hocha lentement la tête. Non, comme si j'avais été effacé. Elle fit défiler plus loin. Il y avait un message où Tina le taquinait à propos d'un week-end que Jennifer avait annulé en raison d'une urgence de travail. Darlington répondit, « Bien, ça veut dire plus de temps pour nous. » La gorge de Jennifer se serra. Elle avait annulé ce voyage parce que Darlington avait dit qu'il était malade. Sharon serra la mâchoire. « Il s'est joué de toi, Jen. Il a menti sur sa santé, s'est moqué de tes sacrifices et s'est construit une vie parallèle comme si de rien n'était. » Jennifer murmura, « Il a utilisé ma loyauté contre moi. » Puis, les doigts tremblants, elle tapa sur l'écran, sauvegardant chaque fichier dans un dossier verrouillé. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de vérité. Et maintenant, elle avait les preuves pour le prouver. À 3 heures du matin, Jennifer était toujours éveillée, son ordinateur portable brillant dans la chambre d'hôtel faiblement éclairée. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux ronflement du climatiseur et du clic occasionnel des touches. Ses doigts bougeaient avec hésitation, se connectant à la sauvegarde cloud de Darlington. Elle avait presque oublié qu'il avait utilisé son email pour la configurer au cours de leur première année de mariage.
Son souffle se coupa alors qu'un flot d'albums photos apparaissait. Vacances, voyages d'affaires, souvenirs, mais un dossier se démarquait. Intitulé Le Trésor, il avait été mis à jour pour la dernière fois il y a seulement 4 jours. Elle cliqua. Ce qui s'ouvrit ensuite n'était pas seulement une trahison. C'était une profanation. Des photos de Tina dans leur chambre. Tina portant le peignoir de Jennifer. Tina tenant une tasse que Jennifer avait achetée lors de leur voyage d'anniversaire. Mais ce n'était pas seulement les images. C'étaient les légendes en dessous. Elle est comme la maison. La paix dont j'avais envie. Et le pire de tout, mon pour toujours véritable. Jennifer regarda l'écran, la bouche légèrement ouverte, essayant de comprendre le poids de ce qu'elle voyait. Il avait amené Tina dans chaque espace qui appartenait autrefois à leur amour. Et maintenant, Tina faisait partie de leurs souvenirs, de leurs objets, de leurs rituels. Son corps trembla et elle se mit à faire les 100 pas dans la pièce, la chaleur de la dévastation montant par vagues. Sharon, qui s'était endormie sur le canapé, s'agita et leva les yeux. « Ça va ?» Jennifer tourna l'ordinateur portable vers elle. Sharon jeta un coup d'œil et haleta. « Non, pas dans ta maison, pas dans ton espace. » Jennifer hocha la tête, la voix rauque. « Il a profané notre maison, notre lit. » Elle serra les poings, puis expira lentement. « Mais maintenant, j'ai tout, photos, vidéos, SMS, reçus. Laisse-le nier ça quand je l'affronterai. Laisse-le ouvrir la bouche et s'étouffer avec la vérité. » Sharon s'approcha doucement d'elle et la serra dans ses bras. Pendant un long moment, Jennifer ne dit rien, se contentant de s'appuyer sur la chaleur de son amie. S'accrochant au seul endroit où elle se sentait encore en sécurité. Cette nuit-là, Jennifer ne dormit pas. Elle archiva chaque photo, étiqueta chaque pièce à conviction. Elle ne pleura pas non plus. Son chagrin s'était calcifié en silence, et son silence n'était plus une faiblesse. C'était une préparation. 2 jours plus tard, Sharon frappa à la porte de Jennifer, un dossier à la main, son visage tendu par l'urgence. Jennifer, assise au bureau, examinant les factures de voyage qu'elle avait secrètement tirées de leur compte joint, leva les yeux avec un regard méfiant. « Que as-tu trouvé ?» Sharon posa le dossier sur la table. Son nom est Tina Odua, 34 ans, propriétaire d'une ligne de soins de la peau de luxe à Lekki, ancien mannequin, et Jen, elle n'est pas nouvelle. Elle est sortie avec Darlington il y a 7 ans. Bien avant que vous ne deveniez officiel. Jennifer la regarda, stupéfaite. Je pensais qu'elle n'était qu'une aventure. Sharon secoua la tête, même pas proche. Ils ont eu une rupture compliquée quand sa mère n'a pas approuvé. Apparemment, elle pensait que Tina en avait après son argent. Mais devine quoi? Tina n'est jamais vraiment partie. Elle est restée dans son orbite, silencieuse, patiente, attendant. Les doigts de Jennifer se resserrèrent sur la coudoir de la chaise, donc ce n'est pas seulement une question d'attirance. C'est une affaire non classée. En parcourant le dossier, Jennifer absorba chaque détail. Photos de Tina lors d'événements publics, captures d'écran d'interviews, état financier, même un prix récent qu'elle avait remporté pour les entrepreneurs émergents. Ce n'est pas une maîtresse au hasard, marmonna Jennifer. Elle est calculatrice, soignée, ambitieuse. Sharon hocha la tête, et dangereuse. Elle n'est pas là pour la romance. Elle construit quelque chose et utilise Darlington pour le financer. Jennifer ferma le dossier, sa voix basse. Alors fais-lui savoir que je la vois maintenant. Elle se dirigea vers sa coiffeuse, ouvrant un vieux tiroir rempli de bibelots et de souvenirs. Que Darlington lui avait donné au fil des ans. C'est drôle comme il m'a dit une fois qu'elle n'était rien de plus qu'une mondaine gâtée. Pourtant, c'est lui qui joue les imbéciles pour elle maintenant. Sharon croisa les bras. Tu veux l'affronter? Jennifer secoua la tête. Pas encore. Laissons-la à l'aise. Laissons-les tous les deux penser que je suis toujours dans le noir. Elle se regarda dans le miroir, son expression froide et illisible. Ce jeu auquel il joue. Je réécris les règles. Et quand j'aurai fini, personne ne confondra plus mon silence avec de l'aveuglement. Jennifer conduisit seule jusqu'à un endroit caché qu'elle n'avait pas visité depuis plus d'1 an. Un petit studio qu'elle utilisait autrefois comme retraite créative pendant ses premières années de marketing. Ça avait été son sanctuaire, oublié lorsque le mariage l'avait consumé. Elle était venue récupérer un document qu'elle gardait dans le coffre-fort de l'armoire.
sa propre copie du contrat de mariage signé par Darlington mais jamais discuté en profondeur. Alors qu'elle fouillait dans de vieux dossiers, son téléphone vibra. Sharon avait envoyé une autre mise à jour. J'ai trouvé un contrat de location de voiture. Darlington a payé la Mercedes de Tina. L'a enregistrée au nom de sa société, mais les fonds provenaient de vos économies communes. Les doigts de Jennifer se figèrent en l'air. Il a utilisé notre argent. Murmura-t-elle à personne, la colère pulsant dans ses veines. Elle s'effondra sur le canapé voisin, le document tremblant dans ses mains. Puis elle remarqua la date sur le bail, le 3 avril. Son estomac se noua. C'était la semaine exacte où elle avait perdu leur enfant à naître. Le souvenir la frappa, non invitée et brutale. Elle saignait à l'hôpital, se tenant le ventre, pleurant pendant que les infirmières s'efforçaient de la stabiliser. Darlington était arrivé en courant, lui avait embrassé le front, avait promis de ne jamais la quitter. Et pendant tout ce temps, il installait Tina dans un appartement de luxe, signait son bail, lui préparant une vie ailleurs. Il m'a réconforté à l'hôpital d'une main et a signé nos économies pour elle de l'autre. Murmura-t-elle, la voix creuse. L'appel de Sharon arriva juste à ce moment-là. Jen, ça va? Jennifer prit une profonde inspiration. Il ne portait pas le deuil avec moi, Sharon. Il la récompensait. Sharon resta silencieuse, laissant le poids de cette vérité peser lourdement. Jennifer se leva lentement. Je dois protéger ce qui est à moi, tout. Émotionnellement, financièrement, légalement. Il ne fait pas que me tromper, il construit un avenir avec elle en utilisant mon passé. Il n'y eut pas de cri, pas de crise. Juste une marée montante de chagrin se transformant en force. Jennifer ne voulait plus seulement des réponses. Elle voulait qu'il rende des comptes. Et elle avait l'intention de le faire selon ses propres termes. À la fin de la semaine, Jennifer se tenait sur le seuil de leur maison, non pas pour y retourner, mais pour récupérer. Elle avait soigneusement choisi un après-midi de semaine où Darlington serait au travail. Avec un double des clés et Sharon montant la garde à l'extérieur, elle se déplaça rapidement dans la maison, ne prenant que ce qui était irremplaçablement à elle, les héritages familiaux, les documents sensibles et les journaux de sa mère. Chaque pièce murmurait la trahison, comme si les murs avaient absorbé les mensonges. Elle évita la chambre jusqu'à la fin, sachant que l'air y porterait l'odeur de la violation. Quand elle entra enfin, ses yeux balayèrent l'espace et quelque chose attira son attention. Une photo encadrée sur la table de nuit de Darlington et Jennifer lors de leur 3e anniversaire, mais juste derrière elle, une autre, à peine cachée. Tina dans la même pièce, tenant un verre de vin. Jennifer la prit lentement, un tremblement parcourant ses doigts. Il ne se souciait même plus de la cacher, dit-elle doucement. Elle plaça la photo dans un sac, non par sentiment, mais comme preuve. En bas, elle changea le mot de passe du Wi-Fi, désactiva l'accès à la domotique depuis le téléphone de Darlington et prit le dernier jeu de clés d'une propriété qu'ils avaient achetée conjointement. Un appartement calme au bord de l'eau qu'elle avait toujours insisté pour garder à son nom. « Tu déménages ?» demanda Sharon alors que Jennifer sortait avec une petite valise. Jennifer hocha la tête. « Non, je passe à autre chose. » Alors qu'elle s'éloignait, Jennifer regarda par la fenêtre, sa voix calme et résolue. Il a pris notre amour et a construit un mensonge. Je prendrai ces mensonges et construirai un dossier. Cette nuit-là, elle s'assit dans le nouvel appartement, alluma une bougie parfumée et ouvrit à nouveau son journal. Jour 10. J'ai arrêté de pleurer. Non pas parce que ça ne fait plus mal, mais parce que j'ai besoin de mes 2 mains libres maintenant. Une pour l'épreuve, une pour la justice. Pour la première fois depuis des jours, elle dormit profondément. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que la femme en elle ne se cachait plus. Elle se préparait à se relever. La pluie tombait doucement ce soir-là alors que Jennifer se garait discrètement de l'autre côté de sa propre rue. Le pare-brise se brouilla, non pas de larmes, mais de la détermination tranquille qui couvait en elle. Cachée dans la voiture de Sharon, caméra prête, elle observait la maison qu'elle appelait autrefois son foyer. Les lumières s'allumèrent juste avant 19h et peu après, une silhouette arriva, Tina. Elle portait une robe courte bordeaux et des talons trop hauts pour être confortable, tenant une bouteille de vin. Jennifer ne s'y a pas. Elle commença à enregistrer. Quelques instants plus tard, Darlington ouvrit la porte avec un sourire si large qu'il semblait inconnu. Il accueillit Tina, lui embrassa le front et l'attira contre lui avant de disparaître dans la maison.
L'estomac de Jennifer se retourna. Elle reconnut le plateau qu'elle avait acheté à Nairobi, maintenant dans les mains de Tina. Il la reçoit comme une reine dans la maison que j'ai construite, marmonna Jennifer. Sharon, assise à côté d'elle, se pencha en avant. Es-tu prête pour ça? Jennifer hocha la tête. Je suis née prête. Alors que la caméra tournait, Jennifer captura tout. Tina riant bruyamment sur la terrasse. Darlington lui donnant à manger des cuillerées du ragoût de poulet que Jennifer avait autrefois perfectionné pour les dîners du dimanche. À un moment donné, Tina essaya de danser sur une chanson qui jouait à l'intérieur, et Darlington la rejoignit, la faisant tournoyer maladroitement, là, dans leur jardin commun. Jennifer zooma sur leur visage, essayant de lire s'il y avait de l'amour là, ou juste l'ivresse du secret. Son cœur ne se brisa pas. Il se serra. Tu sais ce qui est ironique, dit doucement Jennifer. J'ai préparé ce même repas avant de partir. Il n'y a pas touché. Mais maintenant, il lèche la cuillère dans ses mains. La voix de Sharon était froide. Il ne mérite pas tes larmes. Il mérite d'être exposé. L'expression de Jennifer se durcit. Pas encore. Laisse-le rire. Laisse-le se sentir en sécurité. Laissons-les tous les deux croire qu'ils ont gagné. Parce que quand ça frappera, je veux que le silence qui suivra soit plus fort que n'importe quelle gifle. Et à ce moment-là, à travers un objectif strié de pluie, Jennifer documenta l'aveu le plus clair à ce jour, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Le lendemain matin, Jennifer était assise à sa coiffeuse dans l'appartement au bord de l'eau, se maquillant avec la précision d'une femme entrant au combat. Son reflet la regardait, calme mais intense. Elle sortit un chemisier blanc impeccable et l'associa à une jupe bleu marine élégante, s'habillant exactement comme Darlington l'avait toujours complimenté. Tu as l'air puissante quand tu portes du blanc et du bleu, avait-il dit un jour. C'était ironique maintenant. Elle appliqua une dernière couche de rouge à lèvres nude avant d'appeler son assistant. Shuka, s'il te plaît, bloque mon calendrier cette semaine. Dis à l'équipe de Lagos que je gère la stratégie client à distance. Elle raccrocha avant que les questions ne suivent. Aujourd'hui, elle n'allait pas travailler. Elle allait écrire le prochain acte. Avec quelques appels téléphoniques, elle engagea un photographe privé discret. Quelqu'un que le cousin de Sharon avait recommandé. Tu es sûr qu'il est digne de confiance, demanda Jennifer, discret, éthique et cher, répondit Sharon. Donc oui. Jennifer sourit légèrement. Parfait. J'ai fini de deviner. Maintenant, j'enregistre tout. Dans l'après-midi, elle retourna à la maison habillée pour voyager, un bagage à la main, son attitude désinvolte. Darlington l'accueillit à la porte, le téléphone collé à l'oreille. Et chérie, tu es sûr que tu ne veux pas que je te dépose? Jennifer força un sourire. J'appellerai un taxi depuis le portail du domaine. Tu as l'air occupé. Il haussa les épaules. Des trucs de boulot, conduis prudemment. Elle le serra brièvement dans ses bras et inspira profondément, mémorisant son odeur, la texture de la trahison sous sa paume. Je serai de retour dans 3 jours, mentit-elle. Une fois sortie du portail, elle fit demi-tour, se glissant dans la voiture de Sharon garée stratégiquement avec des vitres teintées. Les heures passèrent. Puis le photographe arriva et prit position de l'autre côté de la rue. Objectif braqué précisément sur la maison. Grâce au zoom, ils capturèrent Tina arrivant, cette fois en vêtements de sport, utilisant le double des clés. Elle entra. Darlington suivit 20 minutes plus tard, souriant comme un adolescent. Ils burent des smoothies sur la terrasse, s'embrassèrent dans la cuisine, dansèrent pieds nus dans le couloir. Tout fut documenté. Jennifer ne dit rien. Elle nota simplement les horodatage. Ce n'est pas seulement de l'infidélité, murmura-t-elle. C'est une invasion. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et se murmura à elle-même. 2 répétitions de fête. Reste la grande finale. Jennifer n'avait plus besoin de se poser de questions, elle avait maintenant des preuves. Le photographe revint le lendemain soir avec des fichiers soigneusement organisés. Photos haute résolution, horodatage, résumé des angles. Mais un dossier attira l'œil de Jennifer, preuves intérieures. Elle l'ouvrit, et son souffle se coupa. La chambre. Sa chambre. La tête de lit couleur crème qu'elle avait choisie. Le poème encadré de sa mère était toujours accroché au mur. Ils étaient là,
Darlington et Tina, enlacés dans les draps doux. Tina portant le peignoir de soie de Jennifer. Les photos n'étaient pas graphiques, mais elles étaient claires. La posture, le placement, la proximité, c'était l'intimité dans sa forme la plus brute. Jennifer fit défiler chaque image avec des mains tremblantes, mémorisant chaque ombre de la trahison. Il l'a laissée dormir là où j'ai pleuré, murmura-t-elle. Sharon regardait depuis le pas de la porte, ne sachant si elle devait parler. Jennifer se leva enfin. Envoie-moi tout. Je veux des disques durs, des sauvegardes, des doublons sur le cloud. Rien ne doit disparaître quand cette maison de mensonges brûlera. Plus tard dans la nuit, Jennifer était assise seule sur le balcon de l'appartement. Les lumières de la ville étaient floues en arrière-plan. Elle s'enveloppa dans un plaid. Mais le froid était intérieur. Avec les fichiers jouant silencieusement sur son écran, elle se souvint de la nuit où Darlington l'avait demandée en mariage. Comment il avait juré qu'il ne la ferait jamais douter de sa valeur. Et maintenant, ce même homme avait souillé chaque espace sacré qu'il partageait autrefois. Elle rédigea un email à son avocat, joignant certaines des preuves. Nous discuterons bientôt de la stratégie juridique complète, écrivit-elle. Puis elle le sauva dans ses brouillons, pas encore. Il ne s'agissait pas de bataille juridique, pas entièrement. Il s'agissait de se tenir devant lui quand il s'y attendrait le moins, avec la vérité alignée derrière elle comme un peloton d'exécution. Laisse-le continuer à jouer au mari dans mes draps, murmura-t-elle, parce que quand le rideau tombera, ce sera moi qui serai encore debout. Et ils seront tous les deux exposés sous la lumière qu'ils ont essayé de fuir. À cet instant, son chagrin se cristallisa en clarté. Jennifer n'était plus brisée. Elle était calculatrice. Jennifer resta éveillée. Ses yeux fixés sur le plafond alors que la lueur tamisée de la ville fuyait à travers les stores. Son corps était épuisé, mais son esprit ne s'arrêtait pas de tourner. Ce n'était pas seulement la trahison ou les images, elle les avait déjà acceptées. Ce qui la rongeait maintenant, c'était la question à laquelle elle ne pouvait répondre. Quand a-t-il arrêté de me choisir? Ses pensées remontèrent au changement subtil, quand Darlington commença à rentrer plus tard, quand les conversations devinrent plus courtes, quand le rire disparut de leur dîner. La distance ne s'est pas installée du jour au lendemain. Elle est arrivée centimètre par centimètre, regard volé, phrases inachevées, faux bâillements pour éviter le contact. Elle se tourna sur le côté et regarda la photo de mariage encadrée près de son lit. Ils avaient l'air heureux, vraiment. Mais cette femme sur la photo ne savait pas ce qui allait arriver. Cette femme n'avait pas enterré un enfant seul pendant que son mari berçait une autre femme dans le noir. À 3h17 du matin, elle se leva et fit du thé, le silence dans l'appartement plus bruyant que jamais. Elle s'assit à la table de la salle à manger, journal ouvert. Son écriture, autrefois délicate, était maintenant vive, urgente. Je l'aimais assez pour me perdre. Mais il ne m'aimait pas assez pour remarquer que je m'effaçais. La bouilloire siffla faiblement en arrière-plan, mais elle l'ignora. Au lieu de cela, elle sortit une boîte poussiéreuse d'un placard d'angle. Elle était remplie de lettres, certaines écrites à la main par Darlington, quand ils sortaient encore ensemble, d'autres griffonnées par Jennifer pendant leur première année de mariage et jamais envoyées. Elle en ouvrit une datée d'il y a 4 ans, quand elle avait été malade pendant des semaines, et Darlington l'avait fait rire à travers les larmes. « Tu sais toujours comment me porter quand je suis trop fatiguée pour me tenir debout » avait-elle écrit. Elle la plia doucement, puis soupira. « Comment es-tu passé de me relever à t'allonger avec elle dans le même souffle » murmura-t-elle. Alors que l'aube pointait, Jennifer sut que le sommeil ne viendrait pas. Mais la clarté était arrivée à sa place, et cela, enfin, était suffisant pour passer la matinée. Plus tard cette semaine-là, Jennifer se retrouva devant un portail familier, un portail qu'elle n'avait pas franchi depuis des mois. La maison de Mama Okafor. La veuve avait toujours adoré Jennifer, l'appelant souvent ma seconde fille lors des rassemblements à l'église. Jennifer n'était pas là pour avouer quoi que ce soit. Elle avait besoin de voir l'origine de Darlington. Elle avait besoin de réponses que les documents et les photos ne pouvaient lui donner. Mama ouvrit la porte, surprise mais chaleureuse. « Jennifer, ma fille, tu m'as manqué. Entre, entre. » Ses bras étaient frêles, mais son cœur toujours fort. Jennifer entra, l'odeur d'igname bouillie et de soupe de feuilles amères flottant dans l'air. Elles s'assirent dans le salon, entourées de photos de famille encadrées. « Tu as l'air fatigué, dit Mama en l'étudiant de près. Jennifer sourit doucement. La vie a juste été lourde.
Mama nota lentement. Darlington m'a dit que tu voyageais à nouveau pour le travail. Ce garçon travaille trop ces jours-ci. Vous devez aussi prendre du temps pour vous. Jennifer sirota le vin de palme en silence, puis demanda prudemment, Mama. Vous souvenez-vous d'une dame nommée Tina Odua? Les yeux de la femme âgée vacillèrent, puis se plissèrent. Cette fille, oui, d'il y a des années. J'ai prévenu Darlington de rester loin d'elle. Celle-là, c'était une source d'ennui. Toujours à regarder de trop près. Comme quelqu'un qui planifie quelque chose. Pourquoi? Les mains de Jennifer se resserrèrent autour de sa tasse. Je pense qu'elle est de retour. Le visage de Mama se durcit. De retour où? Jennifer ne répondit pas directement. Les mails à l'époque? Le silence s'épaissit. Il était obsédé, admit finalement Mama. Mais pas d'une manière qui dure. Ce n'est pas elle qui lui apportait la paix. C'était toi. Cette phrase frappa Jennifer comme un accord était au passé. Alors qu'elle parlait davantage, Mama révéla sans le savoir quelque chose que Jennifer ignorait. Darlington et Tina s'étaient revus lors d'un mariage il y a 2 ans. Ils n'en avaient jamais parlé. Jennifer hocha lentement la tête. Ses soupçons confirmés. Merci, Mama. J'avais besoin de me rappeler qui j'étais. Avant cette tempête. Mama lui tapota doucement la main. Tu es toujours cette femme. Ne laisse personne te défaire. Jennifer se leva, la serra fort dans ses bras et sortit sans se retourner. Elle était venue chercher la vérité et était repartie avec la dernière pièce du puzzle. Darlington n'avait pas glissé dans les bras de Tina accidentellement. Il y était allé les yeux grands ouverts. Le plan était simple, prétendre être quelqu'un d'autre et rencontrer la femme qui avait défait son mariage. Jennifer entra dans le magasin de Tina cet après-midi-là, vêtue de talons et d'un blazer qui murmurait la richesse et le pouvoir. Elle portait une nouvelle coiffure et des lunettes de soleil sombre. La boutique était élégante, murs ivoire et lumière dorée. Le genre d'endroit construit pour impressionner les clients peu sur 2. Tina, vêtue de soie et de confiance, s'approcha avec le sourire d'une vendeuse. Bienvenue chez Ories Skincare. Êtes-vous ici pour la consultation de partenariat influenceur? Jennifer hocha la tête. Oui, vous devez être la fondatrice. Tina rit, coupable. Elle ne la reconnut pas. Cela seul était une insulte. Elles s'assirent près d'une étagère d'angle où brillaient des plaques de récompense. Jennifer garda la voix douce. Votre marque est raffinée. Vous devez avoir un soutien puissant. Tina sourit avec suffisance. Eh bien, quand le bon homme croit en votre rêve, vous comprendrez. Jennifer inclina la tête, feignant l'admiration. Un homme comme Darlington au cas fort. Tina se figea, à peine perceptible, mais c'était là. La tension dans sa mâchoire. L'immobilité soudaine. C'est un nom intéressant à mentionner, dit-elle prudemment. Jennifer se pencha en avant, souriant sous ses lunettes de soleil. C'est l'ami de mon frère. Il a dit que vous pourriez collaborer. Tina se détendit légèrement, maintenant enhardie. Disons simplement que nous sommes proches. Et que les choses progressent rapidement. Jennifer eut un petit rire. Il doit être sérieux alors. Il vous présente déjà à la famille. Tina haussa les épaules. Bientôt. Il est fatigué d'attendre que son mariage s'effondre. Sa femme, toujours au travail. Froide. Il se parle à peine. Les doigts de Jennifer se resserrèrent sur la sangle de son sac à main. Vous semblez confiante. Tina se pencha en murmurant. J'ai déjà été là où elle dort. Ça vous dit tout. N'est-ce pas? Jennifer se leva brusquement. Oui, ça me dit exactement à qui j'ai affaire. Tina cligna des yeux, confuse. Mais Jennifer s'était déjà dirigée vers la porte. Alors qu'elle sortait au soleil, elle retira ses lunettes de soleil, respirant bruyamment. Elle avait regardé le diable dans les yeux et avait souri. Et maintenant, le jeu était terminé. Elle n'allait plus se cacher dans l'ombre. L'heure des comptes était proche, et Jennifer prévoyait de la livrer personnellement. Jennifer était assise en face de Sharon dans un café tranquille près de l'Equiphase 1. Un endroit où elles avaient l'habitude d'aller quand la vie était plus simple. Avant les caméras cachées, les faux sourires et les vies doubles. Sharon remua lentement son thé.
observant l'expression vide de Jennifer alors qu'elle faisait défiler la galerie numérique de la trahison sur sa tablette. « Tu as rassemblé assez de preuves pour l'enterrer. » dit finalement Sharon, la voix basse. Jennifer ne répondit pas. Elle continuait à taper, à glisser, se figeant sur l'image de Darlington et Tina sur son canapé. Sharon se pencha en avant, sa voix plus ferme maintenant. « Jen, écoute-moi. Tu dois être prudente. Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'une vengeance comme celle-ci peut laisser des cicatrices à celui qui saigne le plus. Tu marches sur un chemin dangereux. » Les yeux de Jennifer se levèrent, fatigués mais stables. Ce n'est pas de la vengeance, c'est une restitution. Ils ont brisé quelque chose de sacré et n'ont pas bronché. Je lui tends juste un miroir. Il mérite de voir les décombres. Sharon soupira et posa une main sur la sienne. Mais n'oublie pas qui tu es dans le processus. Tu as toujours agi avec dignité. Ne laisse pas sa trahison réécrire ton histoire. Jennifer détourna le regard, retenant une marée qu'elle refusait de libérer. Sais-tu ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas la tromperie. C'est que je lui ai tout donné, ma vulnérabilité, ma confiance, mon pardon, et il les a utilisés comme des outils. Il m'a appris à me briser. La poignée de Sharon se resserra. Alors laisse que ce soit ta guérison. Pas sa punition. Jennifer prit une profonde inspiration. Je l'affronterai, mais pas avec des cris ou des scènes. J'apporterai la vérité à table, et je la laisserai parler plus fort que la rage ne le pourrait jamais. Elle rangea la tablette, son ton calme et final. Mais je ne serai plus douce, Sharon. Cette femme qu'il tenait pour acquise. Elle a fini de protéger son image. Il est temps que le monde voie l'homme derrière le masque. Sharon hocha la tête, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. Promets-moi juste que tu te reconnaîtras encore quand tout ça sera fini. Jennifer murmura, presque pour elle-même, si je ne fais pas ça, je ne me reconnaîtrai pas du tout. Il y avait quelque chose de symbolique dans le coup de ciseaux ce matin-là. Jennifer était assise dans le salon de coiffure haut de gamme, ses longues tresses sombres tombant sur le sol alors que la coiffeuse lui coupait les cheveux en une coupe élégante à la longueur des épaules. Gros changement, demanda la coiffeuse, l'observant à travers le miroir. Jennifer eut un faible sourire. Grosse vérité. La femme hocha la tête, comme si elle comprenait le langage de la réinvention. Quand la coupe fut terminée, Jennifer toucha son nouveau reflet, différent, plus net, méconnaissable, même pour elle-même. Mais pas dans le mauvais sens. Elle s'était dépouillée de la douceur, de la femme qui attendait d'être aimée. À sa place se tenait quelqu'un sculpté par le chagrin, mais plus défini par lui. Elle sortit du salon avec une nouvelle énergie. Le soleil était différent sur sa peau. Sa foulée était plus ferme. Elle ne voulait plus seulement être vue. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle. Elle visita ensuite une boutique, achetant 3 robes sur mesure, toutes dans des couleurs vives qu'elle avait autrefois évitées, rouge profond, bleu roi, vert émeraude. Chaque robe parlait de confiance, de défi et de clôture. Quand elle rentra chez elle, elle rangea tous les pastels, les cadres photos de mariage, les souvenirs d'anniversaire. Un par un, ils allèrent dans une boîte scellée étiquetée et terminée. Plus tard dans la soirée, Sharon passa et se figea sur le pas de la porte. « Wow » dit-elle, les yeux écarquillés. « Tu ressembles à quelqu'un qui vient de reprendre son pouvoir. » Jennifer gloussa doucement. « Je l'ai trouvé, enterré sous ses mensonges. » Elles s'assirent et partagèrent du vin, le rire revenant lentement comme un vieil ami. Jennifer regarda autour de l'appartement, nouvellement décoré, fraîchement peint. Cet endroit me ressemble maintenant. Plus de meubles fantômes, pas de souvenirs sur les murs. Juste la paix. Sharon leva son verre. À la paix, et à la femme qui l'a faite. Jennifer trinqua doucement. À la vérité, aussi tranchante soit-elle. Cette nuit-là, Jennifer ne rêva pas de trahison ou de confrontation. Elle dormit sous son propre toit, enveloppée dans son propre silence, sachant que la tempête à venir rencontrerait une femme pleinement préparée à l'affronter. Jennifer parcourait des documents financiers à sa table de salle à manger quand son téléphone sonna. Le nom de Darlington s'afficha sur l'écran. Elle laissa sonner 2 fois avant de répondre, la voix posée. « Allô ?» Son ton était plus léger qu'elle ne s'y attendait. « Chérie, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps de reparler sérieusement d'avoir des enfants. Tu sais, juste repartir à zéro.
Se reconnecter. Prendre du temps l'un pour l'autre comme avant. Jennifer marqua une pause, son cœur battant non pas de joie, mais à cause de son culot. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle prudemment. Darlington gloussa. Je ne sais pas. Peut-être qu'on m'a juste rappelé récemment que la vie est courte. Et malgré tout, c'est toi que je vois à mes côtés. La mâchoire de Jennifer se serra. Malgré quoi, Darlington? Il y eut une longue pause. Tu sais, le stress du travail, la distance. Ne nous attardons pas sur tout ça. Je veux juste fonder une famille. Une vraie. Son silence était lourd. Tu penses que des enfants répareront le silence que tu as créé, dit-elle enfin. Tu penses que la grossesse est un pansement pour les fractures émotionnelles. Sa voix changea. Jennifer, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, j'ai fait des erreurs, mais j'essaie. Rencontrons-nous. Parlons en personne. Jennifer sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, répondit-elle. Rencontrons-nous, mais pas tout de suite. Elle mit fin à l'appel, posant doucement son téléphone, bien que ses mains tremblaient de fureur. Sharon, qui avait tout entendu, haussa un sourcil. Il propose la paternité maintenant. Jennifer expira. Oui, le même homme qui m'a regardé pleurer un enfant seul pense maintenant qu'il peut réécrire le scénario comme si le passé n'avait jamais existé. Le visage de Sharon s'assombrit. Il pense qu'il possède toujours ton histoire. Jennifer se leva et regarda par la fenêtre. Cette fois, c'est moi qui écris la fin. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger une chronologie privée intitulée Le démasquage. Il ne s'agissait plus seulement de ce que Darlington avait fait. Il s'agissait de ce que Jennifer ferait ensuite. Et ce prochain mouvement serait le jeu le plus stratégique de tous. L'appel arriva juste après midi. Jennifer, occupée à examiner les propositions de branding des clients, ne reconnut pas le numéro, mais répondit quand même. La voix à l'autre bout, pâteuse, distraite, appartenait à Stephen. Le meilleur ami de longue date de Darlington. « Frère, tu m'entends » dit-il avant de réaliser qui il avait appelé. « Allô » répondit Jennifer en faisant une pause. Il y eut un silence suivi d'un rire. « Ah, Jennifer, désolé, je voulais appeler Darlington. » Elle ne raccrocha pas. Au lieu de cela, elle adoucit sa voix. « Tu as l'air heureux. Tu fêtes quelque chose ?» Stephen gloussa. « Non, cet homme profite plus que nous tous. Il a 2 femmes, une maison, une planque. Tu sais, ce jeu n'est pas facile. » Son cœur se figea. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-elle, la voix basse. Stephen marqua une pause, réalisant son erreur. « Ah, ne fais pas attention à moi, j'ai trop parlé. » Mais le mal était fait. Il avait confirmé ce qu'elle soupçonnait, ce n'était pas seulement une liaison occasionnelle. C'était stratifié, répété et profondément enraciné. Jennifer termina l'appel tranquillement et resta assise dans un silence stupéfait. L'homme avec qui elle avait construit un foyer avait construit une autre vie, pièce par pièce, tout en lui souriant au visage. Sharon arriva quelques minutes plus tard avec le déjeuner, mais l'expression de Jennifer la fit s'arrêter. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en posant la nourriture. « Stephen vient de me dire par accident que Darlington avait une planque pendant tout ce temps. Un autre appartement, un autre espace. Un autre mensonge. » Les yeux de Sharon s'écarquillèrent. « C'est audacieux. Même pour lui. » Jennifer rit amèrement. « Ce n'est pas audacieux. C'est négligent. Il pense que personne ne regarde. Il pense que je vais juste continuer à jouer à la femme pendant qu'il scénarise des fantasmes derrière mon dos. » Sharon fit les 100 pas dans la pièce. « Nous avons besoin de cette adresse, s'il y a plus à découvrir, c'est le moment. » Jennifer hocha la tête. La détermination ravivait. « Nous n'allons pas seulement l'exposer. Nous démantelons l'illusion. Un fil à la fois. » Elle sortit un bloc-notes et commença à cartographier chaque indice que Stephen avait laissé tomber. Chaque chronologie qui ne tenait plus la route. Darlington s'était trahi par l'intermédiaire de son ami, et cette gaffe lui coûterait bien plus qu'il ne l'imaginait. Jennifer était assise sur son balcon sous le ciel du début de soirée, carnet ouvert, esprit vif. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de présentation. « Ça doit être symbolique » dit-elle à Sharon au téléphone.
Public, net, chronométré avec précision. Sharon acquiesça. Nous avons besoin d'un endroit qui piquera. Un qui fait écho à l'histoire. Les yeux de Jennifer se plissèrent. L'endroit où il m'a demandé en mariage. Ce restaurant italien à Victoria Island, la rue. Sharon laissa échapper un sifflement bas. Audacieux. Élégant. Il ne le verra jamais venir. Jennifer sourit faiblement. Je l'inviterai à dîner. Je lui dirai que je veux discuter de sa proposition de repartir à zéro. Quant à Tina, elle marqua une pause. Je l'inviterai séparément. J'utiliserai un de mes emails anonymes. Je lui dirai qu'il y a une collaboration de marquer un dîner de luxe avec des influenceurs clés. Elle sautera dessus. Sharon hésita. Et que se passera-t-il quand ils se présenteront tous les deux? La voix de Jennifer était d'acier. La vérité. Et le silence qui s'ensuit. Au cours des jours suivants, Jennifer travailla comme une stratège. Elle répéta son sang-froid, choisit la robe rouge qu'il complimentait autrefois mais qu'il n'avait pas remarquée depuis des années, et réserva le restaurant sous un faux nom. Elle engagea un photographe d'une agence de relations publiques pour s'asseoir discrètement à une table d'angle. Elle imprima des photos sélectionnées, des reçus et des horodatages, tous organisés pour tenir d'un côté de la table. Il ne s'agissait pas de cris ou de scènes. Il s'agissait de clarté et d'humiliation, côte à côte, présentés dans des verres à vin et des menus raffinés. Le soir du dîner, Jennifer entra à la rue avec 20 minutes d'avance. Le directeur, un vieil ami de l'université, la salua d'un signe de tête chaleureux. La section privée est prête, Jen. Elle le remercia et prit place, face à l'entrée. Laisse-le entrer dans sa conséquence. Murmura-t-elle pour elle-même. Les lumières au-dessus scintillaient aussi doucement que son rouge à lèvres. Elle n'affrontait pas seulement un homme. Elle mettait en scène leur décompte. Et chaque invité à cette table preuve, trahison, vérité ou attendait déjà. Darlington arriva le premier, exactement à 19h, vêtu de son blazer bleu marine et de sa chemise impeccable. Souriant comme un homme qui croyait que l'univers se remettait enfin en place. Il vit Jennifer assise, radieuse en rouge, et s'arrêta comme surpris par sa beauté. « Waouh, tu es incroyable » dit-il en tirant sa chaise. Jennifer lui rendit le compliment d'un signe de tête calme. « Tu es venu, c'est bien. » Il se pencha. « J'espérais que nous aurions une vraie conversation ce soir. » Elle sourit, faisant signe au serveur. « Nous l'aurons. J'ai tout préparé. » Juste à ce moment-là, la porte d'entrée sonna à nouveau, et Tina entra, talons claquants, sa robe rouge incontestablement flamboyante. Ses yeux balayèrent la pièce, puis se figèrent. Darlington suivit son regard, la confusion se transformant en effroi. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » murmura-t-il. Jennifer ne broncha pas, je l'ai invitée. J'ai pensé qu'il était temps que nous dînions tous ensemble. Tu sais, plus de secrets. Tina s'approcha prudemment, jetant un coup d'œil entre eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, visiblement décontenancée. Jennifer fit un geste vers la chaise vide. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Les menus sont imprimés différemment ce soir. » Tina hésita mais s'assit, ses épaules se tendant. Jennifer ouvrit une enveloppe noire et étala des photographies imprimées, des reçus, des messages. « Ceci, commença-t-elle, sa voix douce et lente. Et tout ce que vous pensiez tous les deux que je ne savais pas. » Darlington attrapa l'une des photos, les yeux dardants de panique. « Jen, attends. » « Non, coupa-t-elle. Tu vas attendre. Tout comme j'ai attendu. Pendant que tu mentais, pendant que tu jouais à la maison avec quelqu'un d'autre dans la maison que j'ai construite. » La table tomba dans le silence. Le restaurant bourdonnait doucement autour d'eux, mais la petite section privée était devenue glaciale. Tina se leva brusquement, le visage rouge. « Tu as planifié ça ?» Jennifer se tourna vers elle, vive et calme. « J'ai planifié l'honnêteté. Si vous n'étiez pas prête pour cela, ce n'est pas ma faute. » Darlington s'enfonça dans son siège, sans voix, pris entre la honte et le choc. Jennifer sirota son vin et murmura, « Tu voulais construire un avenir sans moi ? Alors commence par nettoyer ce gâchis. » La table rouge brillait sous le lustre, maintenant un symbole de chaque vérité enfin mise en lumière. Jennifer était assise en silence alors que la pièce retenait son souffle.
Les talons de Tina résonnaient avec colère alors qu'elle faisait le tour de la table, retournant les preuves une feuille à la fois. Son sourire avait disparu, sa confiance fracturée. Tu as fouillé dans ma vie, cracha-t-elle, mais le regard de Jennifer ne scia pas. Non, j'ai documenté ce que tu as eu l'audace de faire dans la mienne. Darlington bougea mal à l'aise. Le poids de l'exposition s'installant sur lui comme un manteau suffocant. Jennifer, tu fais une montagne de... Ne le fais pas, l'interrompit-elle, la voix vive et stable. N'insulte pas mon intelligence maintenant que ton scénario s'est effondré. Elle pointa les images horodatées. C'était le week-end où j'ai été hospitalisé, Darlington. Tu te souviens? Au même moment où tu m'as dit que tu étais coincé dans les embouteillages, envoyant des notes vocales remplies de mensonges pendant qu'elle était. La musique douce du restaurant jouait en toile de fond ironique du chaos à leur table. Les mains de Tina tremblaient légèrement alors qu'elle prenait l'une des photos puis ricana. Il m'a dit que tu étais froide, déconnectée, que tu ne voulais même pas d'enfant. Jennifer inclina la tête. J'ai perdu un bébé, seul, pendant qu'il planifiait des escapades avec toi. C'est la chaleur qu'il m'a donnée. L'expression de Tina vacilla. Darlington essaya de se lever, mais Jennifer leva légèrement la main. Assis, un seul mot l'arrêta. Je ne veux pas d'explication. Je ne vous ai pas amené ici pour entendre des mensonges polis en excuses. Je vous ai amené ici pour que vous voyiez tous les deux à quoi ressemble la vérité à la lumière du jour. Elle poussa une enveloppe noire brillante sur la table. À l'intérieur se trouve un compte rendu complet de tout ce que j'ai documenté, sauvegardé, horodaté et vérifié légalement. J'ai envoyé des copies à mon avocat et à 2 contacts dans les médias. Je ne suis pas ici pour vous menacer. Je vous dis juste ceci. J'en ai fini de me taire. Sur ce, elle se leva, prit sa pochette et s'éloigna, laissant Darlington et Tina entourés par la vérité qu'ils avaient enterrée, maintenant déterrée et hurlante. Les retombées commencèrent dans les 24 heures. Un fil Twitter viral intitulé « La table rouge qui a mis fin à un mensonge » fit surface anonymement, accompagné de photos floues de la confrontation. Bien qu'aucun nom n'ait été mentionné, des indices conduisirent les détectives d'Internet directement au compte professionnel de Darlington. Son LinkedIn fut inondé de commentaires, certains remettant en question son éthique, d'autres se moquant ouvertement de sa double vie. En quelques jours, les sponsors commencèrent à se retirer des partenariats liés à sa start-up technologique. Jennifer n'avait rien publié elle-même, mais l'exposition avait trouvé son chemin dans le sang du jugement social, et maintenant elle le dévorait. Pendant ce temps, la boutique de Tina subit des critiques brutales. Les influenceurs annulèrent leur collaboration. Les clients se retirèrent avec des emails laconiques citant des préoccupations personnelles. Elle publia une vague déclaration sur des rumeurs malveillantes, mais Internet avait déjà rendu son jugement. L'humiliation publique fut rapide et permanente. Sharon entra dans l'appartement de Jennifer ce matin-là, tenant son téléphone. Ils sont en chute libre. Il vient de désactiver son Instagram. Elle a essayé de faire un direct hier soir et s'est effondrée en pleurant. Jennifer ne sourit pas, ne célébra pas. Elle se contenta de remuer son thé et dit, « Je les avais prévenus que le silence ne durerait pas. » Sharon s'assit en face d'elle. « Tu es calme. Je pensais que tu te sentirais soulagée. » Les yeux de Jennifer rencontrèrent les siens. « Je ne voulais pas le chaos. Je voulais la clarté. Maintenant, ils doivent s'asseoir dans les conséquences qu'ils ont créées. » Sharon hocha la tête, mais la lourdeur demeurait. « Tu as géré ça avec grâce. Mais tu n'as toujours pas décidé quoi faire ensuite légalement. Je veux dire... » Jennifer se pencha en arrière. « Oh, j'ai décidé. Je lui donne juste la dignité qu'il ne m'a jamais donnée. Le temps de regarder tout ce qu'il tenait pour acquis s'effilocher avant de placer la pierre finale. » Elle sortit une enveloppe scellée marquée « Avis ». Sharon haussa un sourcil. « Qu'est-ce que c'est ?» Jennifer la regarda un instant, puis la rangea dans son tiroir. « La justice. Elle n'a juste pas encore été livrée. La tempête n'était pas terminée. Elle avait seulement changé de direction, et maintenant elle se dirigeait droit vers sa porte d'entrée. » Ce vendredi soir-là, Darlington rentra chez lui pour trouver le code d'accès du portail changé. Il essaya 2 fois avant de réaliser que quelque chose avait changé. Confus, il sonna, seulement pour voir le gardien de sécurité s'approcher d'un signe de tête ferme. « Madame a dit que vous ne résidiez plus ici, monsieur. » Darlington fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?
C'est ma maison. Le gardien, sympathique mais résolu, désigna les objets soigneusement empilés sur le porche, des valises, une housse à vêtements et une boîte de documents. Elle a dit que vous sauriez pourquoi. La panique s'installa dans sa poitrine alors qu'il fouillait dans les documents. Sur le dessus, se trouvait une lettre de l'avocat de Jennifer. Avis de séparation immédiate. Résidence abandonnée. Le souffle de Darlington se coupa. On ne lui demandait pas de partir. Il était déjà parti. À l'intérieur de l'appartement, Jennifer était assise sur son canapé, calme, regardant à travers l'application de sécurité discrète d'Arlington faire les 100 pas dans l'allée. Sharon lui versa un verre de vin. C'est tout alors, dit-elle. Jennifer hocha la tête. Il a pris tout ce que j'ai donné et l'a donné à quelqu'un d'autre. Alors je reprends la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, le pouvoir. Dehors, Darlington arrêta enfin de frapper et resta immobile, regardant l'endroit qui représentait autrefois sa zone de confort. Il prit son téléphone et composa le numéro de Jennifer, mais l'appel n'aboutit pas. Il essaya à nouveau. Bloqué. Il se laissa tomber sur les escaliers, le visage dans les mains. Pour la première fois, ses larmes n'étaient pas cachées. Il n'y avait pas d'ombre pour le masquer, plus d'excuses à invoquer. L'homme qui pensait pouvoir jongler avec deux mondes se retrouvait maintenant exclu des deux, et la femme qu'il sous-estimait. Elle n'était plus derrière la porte, elle était au-delà. Le lendemain matin, Darlington arriva à son bureau pour trouver une enveloppe Kraft posée sur son bureau. Il s'arrêta, les yeux plissés. Pas de nom d'expéditeur, juste son nom complet, tapé en lettres noires sur le devant. Il l'ouvrit lentement, sortant une pile de documents impeccables. Son cœur se serra. En haut, requête en dissolution de mariage, Jennifer Okefort contre Darlington C. Okefort. Le sang quitta son visage. La note agrafée sur le devant disait : Tu as fait ton choix. Je finalise le mien. Il s'assit lourdement sur sa chaise, les mains tremblantes. Le caractère définitif de tout cela le frappa plus fort qu'il ne l'imaginait. Il avait passé des semaines à se convaincre que Jennifer bluffait, que d'une manière ou d'une autre elle reviendrait, brisée mais consentante. Mais maintenant, avec le tampon officiel sur le papier légal, la réalité était indéniable. Elle ne revenait pas, elle l'effaçait. Jennifer, en revanche, était sereine alors qu'elle rencontrait son avocat le même après-midi. Ils passèrent en revue les détails ligne par ligne, partage des actifs, propriété des biens, séparation des accès numériques et retrait officiel de tous les comptes joints. Voulez-vous inclure une déclaration personnelle ? Demanda doucement l'avocat. Jennifer secoua la tête. Pas besoin, il sait pourquoi. L'avocat sourit doucement. C'est l'une des sorties les plus nettes que j'ai vues. Les yeux de Jennifer rencontrèrent les siens. Parce que j'ai pleuré toutes mes larmes en privé. Il n'y a plus rien à pleurer ici. Elle signa la dernière page et se leva. Ses talons claquant avec confiance sur le sol poli. Dehors, le ciel menaçait de pleuvoir, mais elle ne courut pas. Elle marcha lentement, parapluie à la main, s'arrêtant pour respirer le moment présent. Elle ne sortait pas seulement d'un mariage. Elle retournait à elle-même. Tina était assise derrière le comptoir en verre de sa boutique. La mâchoire serrée alors qu'elle regardait les réservations annulées de la semaine. Son assistante planait à proximité, hésitant à dire ce qu'elle savait déjà. 2 campagnes de marque s'étaient retirées, et un investisseur immobilier avait retiré son soutien. Ses abonnés Instagram avaient chuté de plus de 7000 en 4 jours. Un commentaire en particulier restait : la beauté se fane, pas le karma. Tina jeta son téléphone de côté et se leva, faisant les 100 pas. Elle avait appelé Darlington 3 fois ce matin-là, toutes sans réponse. Il n'avait pas répondu à ses messages, n'était pas venu la voir depuis des jours. Il m'évite, dit-elle à voix haute. L'assistante resta silencieuse. Tina regarda autour du magasin vide. Ils agissent comme si j'étais la méchante, comme si j'avais fait ça toute seule. Mais même elle savait que c'était un mensonge. Elle avait joué avec le feu, volontiers, et maintenant la brûlure se voyait. Plus tard dans la soirée, elle se rendit à l'ancienne résidence de Darlington et la trouva silencieuse. Le portail cadenassé. Confuse, elle appela à nouveau, toujours pas de réponse. Elle essaya ensuite son bureau, mais la réceptionniste l'informa qu'il était indisponible pour une durée indéterminée. La panique commença à lui monter à la gorge. Elle lui envoya finalement un message. Tu m'avais promis pour toujours.
Où es-tu? Les heures passèrent, pas de réponse, pas d'appel. Tina resta seule dans sa voiture alors que le crépuscule s'installait, son maquillage coulant, son illusion de pouvoir se fissurant. Elle avait construit son identité sur le fait de le gagner, et maintenant elle n'avait ni l'homme ni la victoire. Le silence de Darlington était pire que la réaction du public. Il s'était servi d'elle aussi facilement qu'il s'était servi de Jennifer. Et maintenant, dans les débris de ce qui semblait autrefois être une conquête, Tina faisait face à la vérité. Elle n'était qu'une autre victime dans une guerre qu'elle n'avait jamais vraiment gagnée. La salle d'audience était modeste, murs lambrissés, ventilateurs de plafond bourdonnants, et une atmosphère lourde de la finalité des décisions. Jennifer entra, vêtue d'un tailleur gris, les talons silencieux sur le sol carrelé, chaque mouvement délibéré. Elle ne portait rien d'autre que son téléphone et sa dignité. Darlington était assis près du premier rang, semblant plus petit qu'elle ne s'en souvenait, les yeux cernés, son costume légèrement froissé. Leurs regards ne se croisèrent qu'une fois, et dans ce regard, il vit une version d'elle qu'il ne pouvait plus atteindre. Alors que le juge appelait leur affaire, la salle se tut. Leurs avocats s'approchèrent du banc, des papiers furent échangés, des requêtes déposées. Pas de cris, pas de larmes. Juste un dénouement silencieux de ce qui fut autrefois un avenir. Darlington se leva lorsqu'on le lui demanda, s'éclaircit la gorge pour parler, mais Jennifer leva légèrement la main. Ce n'est pas nécessaire, votre honneur. Tout est par écrit. Le juge hocha la tête, feuilletant le dossier. Bien structuré et mutuellement convenu. Il jeta un coup d'œil à Darlington. Contestez-vous l'un de ces termes? Darlington secoua lentement la tête. Non, monsieur. Le juge tamponna le décret et regarda vers Jennifer. Vous êtes libre de partir. Elle expira, non pas de soulagement, mais de clôture. Alors qu'elle se tournait pour partir, Darlington appela doucement. Jennifer, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Elle s'arrêta, puis regarda par-dessus son épaule avec une finalité calme. Tu aurais dû m'aimer quand j'étais encore à ta portée. Sur ce, elle sortit de la salle d'audience, intacte, impassible et totalement transformée. Elle n'a pas seulement gagné. Elle y a mis fin selon ses propres termes. Les semaines passèrent. Le chaos public s'était calmé, mais en Jennifer, la guérison arrivait comme des vagues douces, calmes, persistantes et inattendues. Elle prit un congé sabbatique, non pas pour s'échapper, mais pour se redécouvrir. Les matins commençaient par des promenades le long du lagon, où la brise parlait doucement et où le silence semblait sûr. Elle se reconnecta avec elle-même en écrivant, en cuisinant et en restant assise dans l'immobilité. Son téléphone restait en mode silencieux la plupart du temps, et pour la première fois depuis des années, elle ne ressentait pas le besoin de le vérifier. Sharon passait souvent, apportant de la nourriture, des livres ou juste des rires doux. Tu rayonnes, dit-elle un après-midi, regardant Jennifer brosser ses cheveux en un chignon lâche. Pas de vengeance, répondit Jennifer en souriant, mais de libération. Elle avait arrêté de se demander pourquoi les choses se brisaient, et avait plutôt commencé à apprendre à grandir dans les lacunes qu'elle laissait. Un mardi pluvieux, elle visita l'université où elle donnait autrefois des conférences sur la carrière. Le chef de département, la voyant à nouveau, l'invita à être mentor pour les jeunes femmes en marketing. Jennifer accepta. Je veux leur apprendre à protéger leur éclat avant qu'il ne soit obscurci par le mauvais amour, dit-elle doucement. Ce soir-là, elle s'assit avec 2 stagiaires aspirantes autour d'un café, partageant son histoire, non pas le scandale, mais la force. J'ai cru que l'endurance était de l'amour, leur dit-elle. Mais maintenant je sais, le véritable amour n'exige jamais que tu disparaisses pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise. Ces mots n'étaient pas répétés, ils étaient vécus. La nuit, dans sa maison remplie de nouveaux arrêts de lumière, Jennifer se tenait souvent près de la fenêtre, sirotant un thé au gingembre, et regardant la lune. Il ne semblait plus que quelque chose manquait. Elle ne se sentait pas incomplète. Elle se sentait vivante, non pas comme la femme de quelqu'un, non pas comme le secret de quelqu'un, mais comme elle-même, guérie, entière et enfin en paix. Le samedi arriva doucement. Le ciel baignait de rose et d'or doux, alors que Jennifer s'enveloppait dans un châle et sortait sur la terrasse d'un complexe hôtelier en bord de mer qu'elle avait réservé discrètement pour le week-end. Les vagues chantaient bas, régulières, comme le rythme d'un cœur redécouvert. Elle portait un carnet et une tasse chaude de thé à l'hibiscus, ses pieds nus appuyant doucement sur la terrasse en bois. La brise dansait autour d'elle, jouant avec l'ourlet de son peignoir. Elle s'assit lentement,
inspira profondément et ouvrit le journal. Jour 1, écrivit-elle. Son téléphone vibra à côté d'elle. Elle regarda l'écran. Darlington, une pause silencieuse s'installa. Elle regarda le nom, familier, distant, indésirable. Puis, avec un calme gagné par la survie, elle appuya sur bloquer. Pas de colère, pas de ricanement, juste l'immobilité. Elle leva les yeux vers l'horizon où le soleil se levait comme une promesse, propre et sans excuse. Ceci est à moi, murmura-t-elle, non pas le lever du soleil, non pas le thé, mais ce moment, cette liberté. Elle se souvint de chaque nuit où elle avait pleuré dans un oreiller qui ne portait plus son odeur. Chaque fois qu'elle avait remis en question sa valeur à travers la tromperie de quelqu'un d'autre, chaque morceau d'elle qui s'était brisé et avait retrouvé son chemin, plus fort et plus radieux qu'auparavant. Sharon avait demandé un jour, « Te reconnaîtras-tu encore après tout ça ?» Et maintenant, Jennifer le faisait. Non seulement elle se reconnaissait, mais elle se réintroduisait au monde comme une femme qui avait brûlé, mais ne s'était pas brisée. Qui avait perdu, mais n'était jamais restée perdue. Qui fut trahi, mais ne devint jamais amère. Alors que le soleil montait plus haut, Jennifer sourit, non pas pour la galerie, non pas pour la vengeance, mais pour la renaissance. Parce que ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de tout ce qu'elle choisissait enfin pour elle-même. Voici le verset biblique, Psaume 37 versets 5 et 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Pourquoi cela correspond? Ce verset reflète le chemin de Jennifer, son endurance silencieuse, son engagement envers la vérité, et comment elle a choisi la dignité plutôt que la représaille. À la fin, sa justice n'a pas été bruyante ou désordonnée. Elle était brillante, publique et indéniable, comme le soleil de midi. Le verset reflète sa renaissance et sa justification. Morale de l'histoire, quand la trahison essaie de définir votre valeur, souvenez-vous que la guérison, la vérité et le respect de soi sont plus forts que la vengeance. Dans le silence et la force, vous pouvez récupérer votre nom sans perdre votre âme. Explication, l'histoire ne parle pas seulement d'exposer l'infidélité. Il s'agit de choisir l'estime de soi plutôt que le drame, la sagesse plutôt que la réaction émotionnelle, et de laisser la vérité parler d'elle-même. Le parcours de Jennifer montre que vous n'avez pas à briser les autres pour vous élever. Vous devez seulement arrêter de vous rétrécir pour eux. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.